Moi, quand j'ai découvert l'œuvre de Duras vers une vingtaine d'années, du temps de mes études de philosophie, donc ça remonte déjà pas mal de temps en arrière, j'ai vu ses films et j'ai lu ses premiers textes, c'était ça qui me frappait. C'était un langage qui était d'une manière, une forme de litanie. En même temps profane, on a beau parler du sacré, c'était profane parce que justement ça ne se rattachait pas ou ça ne revendiquait pas la dimension proprement religieuse et de sainteté, etc. Mais l'image, le langage et le langage se perdant de plus en plus dans à la fois la répétition des blancs, des silences, jusqu'à arriver à cette célébration totale, plus qu'une bande sonore, sur une image devenue vide. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même des choses chez Marguerite Duras qui donnent une impression de transcendance par le vide, transcendance déserte. Et c'est encore une transcendance, je ne sais pas. Le problème, c'est que dès qu'on manipule tous ces mots-là, on a tendance à plaquer dessus, bien sûr, tout un fond de pensée judéo-chrétien, et je ne sais pas si je pense pas qu'elle revendiquait ça ou elle ne se rattachait pas à ça, même si elle emploie le mot Dieu, mais ça veut rien dire. On peut employer le mot Dieu comme une sorte de référent à la fois fourre-tout, vide. C'est dans L'Homme Atlantique, où à un moment elle dit qu'elle veut faire un film de son absence. C'est quand même assez extraordinaire, faire le film d'une absence, mais c'est pareil avec l'écriture. Elle dit, vous êtes dans l'état d'être parti. C'est ça qui est extraordinaire, être dans l'état d'être parti. Et j'ai l'impression que dans l'œuvre de Duras, que ce soit donc cinéma et écriture, il y a toujours ça. Les personnages sont en état d'être partis, sont en état d'être absents. J'ai l'impression que cette absence, et c'est là où c'est très curieux, elle est presque originaire. Tout se passe à partir d'un traumatisme, d'une séparation, d'une impossibilité, le Levestein, etc. Mais en même temps, on a l'impression, qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a l'impression qu'il ne s'est jamais réellement passé quelque chose. Que c'est quelque chose de tout à fait mythique. Ça relèverait plutôt d'une sorte de mythe que du religieux au sens... toujours, j'en reviens avec... si on prend le vocabulaire judéo-chrétien, il y a eu en amont, très loin, alors on peut appeler ça l'inconscient ou l'origine, quelque chose s'est passé, quelque chose qui reste de l'ordre de l'innommable, et autour desquels les personnages passent leur temps comme ça ensuite à errer. C'est le Levestein, c'est tous ces personnages d'India Song, c'est l'homme atlantique, etc. Et je trouve ça très fort. Vous êtes resté dans l'état d'être parti. Et je veux faire un film de votre absence. Et on peut étendre ça à toute son œuvre. Elle a fait une œuvre de l'absence, d'être, qui sont restés dans l'état d'être partis. Et dans l'été 80 aussi, il me semble, où elle dit, bon, j'ai toujours du mal à citer de mémoire, hein, qu'on écrit toujours que sur le corps mort du monde et de même sur le corps mort de l'amour. Et ça aussi, c'est une phrase qui est très révélatrice de toute son œuvre, je crois. Elle a écrit sur des corps morts et du monde, de Dieu, je pense, et de l'amour, ça oui. Parce que c'est ça qui est très troublant chez Marguerite Duras, c'est que tout tourne autour de l'amour, mais il n'y a pas d'amour. Vous écoutez la mer? Elle est très près des murs de la chambre. À travers les fenêtres, toujours cette lumière décolorée, cette lenteur du jour à gagner le ciel, toujours la mer noire, le corps qui dort, l'étrangère de la chambre. Et puis vous le faites. Je ne saurais pas dire pourquoi vous le faites. Je vous vois le faire sans savoir. Vous pourriez sortir de la chambre, partir du corps, de la forme endormie. Mais non, vous le faites, comme apparemment un autre le ferait, avec cette différence intégrale qui vous sépare d'elle. Vous le faites.
les femmes dorment tout le temps. Elles sont là, les paupières closes, c'est toujours ces corps blancs dans la pénombre et en même temps dans ces draps blancs. Donc quelque chose sans couleur, sans vie, elles dorment. Et l'homme, qui est en général homosexuel ou comme frappé d'impuissance ou de panique par un excès de désir qui lui-même est évidé dans son excès même, tourne autour de ce corps. Et là, mais il n'y a pas rapport, il n'y a pas de baiser. Même les caresses sont très sexuelles finalement. Le visage ou ce qui va dépasser l'érotisme pur du corps et peut aborder finalement. Donc on a l'impression d'être échoué toujours sur des... Souvent il y a la mer, vous parliez de la forêt, mais il y a aussi la mer, l'océan, toujours dans le ciel noir, etc. Il y a toujours ce ressassement comme ça du vide, du néant, du désert, de l'oubli, de la solitude que donne la mer dans son long ressassement extérieur. Et une femme qui dort, il n'y a plus ni de jour ni de nuit. Il y a des plaisirs complètement solitaires, par exemple dans la maladie de la mort, enfin on dit non, cette maladie de la mort est liée aussi à l'érotisme, et la femme a des moments de jouissance entre deux sommeils ou dans son sommeil que lui donne un homme qui est complètement en même temps indifférent tout en étant fasciné. C'est ça qui est curieux, c'est le mélange de fascination, indifférence. Et bien sûr, ça débouche sur la violence, parce que très souvent, enfin une violence qui ne passe pas aux actes. Les gens sont à la fois tellement évidés d'eux-mêmes qu'ils ne passent pas à l'acte réellement de violence, ou du moins pas fréquemment. Il a des pulsions de meurtre sur cette femme, je me souviens dans ce texte. Il vient, il voudrait la tuer, et en fait, non, il va la caresser, vous leur donnez du plaisir. Mais lui-même est absent de ce plaisir qu'il donne. Et la femme elle-même, en un sens, est absente. Ça passe, et tout de suite, elle se rendort. Ça ne débouche pas sur du langage, ça ne débouche pas sur du dialogue, et c'est ça qui est curieux. C'est une sorte de célébration du vide, de l'absence, de l'impossible et du tourment. Ce dont on ne peut parler, c'est justement c'est quoi? Elle en était consciente. C'est ce néant du monde, cette absence de Dieu, cette absence de sens et d'espérance, cet échec total de la communication, ce désert de l'amour, et elle n'a écrit que là-dessus. C'est-à-dire, on ne peut pas en parler, on ne peut pas le communiquer, on ne peut pas vraiment le vivre, mais pour survivre à ça, qu'est-ce qu'on fait? On écrit. Donc à la limite, ce dont on ne peut parler, il faut se taire. Mais on a envie de continuer en disant avec Duras, oui, mais on va écrire. Être seul avec le livre non encore écrit, c'est être encore dans le premier sommeil de l'humanité. C'est ça. C'est aussi être seul avec l'écriture encore en friche. C'est essayer de ne pas en mourir. C'est être seul dans un abri pendant la guerre, mais sans prière, sans Dieu, sans pensée aucune.